Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbes pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Bienvenue sur les pauses éducatives de Sylvie, un nouveau format de podcast en plus de nos discussions quotidiennes. Dans cette nouvelle série de podcasts courts, Sylvie nous décrit des exercices, des activités ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors bonne écoute! Aujourd'hui, pour cette pause éducative, j'ai envie de vous parler de l'enseignement de la grammaire. Et notamment, pour commencer, l'enseignement de la nature des mots. Alors, la nature des mots, c'est le verbe, le nom, l'adjectif, le déterminant, l'adverbe, la préposition, la conjonction, l'interjection. Ce sont des notions fondamentales pour bien comprendre la langue française, savoir bien la lire, bien l'analyser et aussi bien écrire. Souvent, on se demande, mais pourquoi je fais de la grammaire ? Et en fait, on se rend compte que si on comprend bien ces notions de nature de mots, puis plus tard de fonction, bien sûr, eh bien, on aura une meilleure compréhension des textes, une meilleure analyse, et aussi au niveau de l'écriture, ce sera extrêmement important. Donc, j'ai envie de vous parler de cet enseignement, car dans notre pédagogie Montessori et notamment dans nos écoles Athéna, il est fondamental d'apprendre ces notions entre 3 et 6 ans. Et malheureusement, dans les programmes officiels de l'éducation nationale, on enseigne ça plus tard, c'est-à-dire qu'on va commencer en fin de CP, vers 6 ans, et puis continuer à 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, etc. Alors qu'il faudrait faire ça bien plus tôt. Donc pourquoi ? Encore une fois, pour les mêmes raisons. Pour la raison que l'enfant traverse la période sensible du langage entre 0 et 6 ans, et que donc c'est un moment où il est beaucoup plus perméable à tout ce qui a trait au langage, on l'a déjà vu, que ce soit la lecture, l'écriture, l'apprentissage d'autres langues. Donc c'est vraiment fondamental de tout ce qui est lié au langage, l'aborder à cet âge-là. Ensuite, il est en plein développement sensoriel et on souhaite vraiment que ces notions de nature de mots soient comprises sensoriellement pour l'enfant. Sensoriellement, qu'il les ressente, qu'il les comprenne, qu'il les intègre. Et donc, on ne va pas donner des définitions, on va leur faire vivre. Et aussi par le mouvement. Et donc, on sait que c'est aussi les périodes sensibles du mouvement. Donc, la grammaire va être l'objet de mouvement. Vous allez voir, d'action, de mouvement. C'est une grammaire que l'on vit, que l'enfant va vivre et va intégrer avec tout son corps, tous ses sens, mais aussi tout son corps. Et c'est vraiment la meilleure période pour le faire. Donc, c'est la meilleure période pour le faire pour que l'enfant intègre ces notions facilement, mais aussi pour qu'il les retienne, qu'il les comprenne et que ça reste ancré en lui et vraiment sans définition. J'ai toujours été surprise des définitions très compliquées des livres de grammaire sur qu'est-ce qu'un verbe, qu'est-ce qu'un nom. Alors déjà, il faut que l'enfant comprenne cette fameuse définition qui est hyper compliquée, puis la retienne, puis le relie aux choses, quoi, au verbe, au nom, à l'adjectif, etc.
Donc, moi, je suis très impressionnée par l'enseignement de la nature des mots selon la pédagogie Montessori, et encore plus impressionnée que quand on le fait dans nos classes, on se rend compte combien c'est facile, combien l'enfant comprend, et aussi comme c'est amusant. Parce qu'en fait, c'est surtout basé sur des jeux, et donc c'est amusant, et on sait très bien que quand on fait appel au côté ludique, au côté plaisir, eh ben, l'enfant va beaucoup mieux retenir les choses. Cette partie sur la grammaire va faire l'objet de plusieurs épisodes, parce que c'est quand même des choses à intégrer pour l'adulte qui sont parfois plus compliquées pour l'adulte, justement, qui est plus dans l'abstrait, que pour l'enfant qui va être plus dans le concret. Et donc, je vais le faire sous forme de plusieurs épisodes successifs. Donc, on va commencer cet apprentissage entre 3 et 6 ans. Donc, quand l'enfant va commencer à savoir un peu lire, même qu'il va savoir lire, pas totalement couramment, mais quand même qui connaît quelques digrammes, qui lui permettent de lire pas mal de mots, qui connaît aussi, qui donne un sens aux phrases. Et évidemment, Maria Montessori disait qu'il fallait commencer dès que l'enfant savait lire des mots phonétiques. Vous savez, ce sont des mots dans lesquels on entend tous les sons. Mais parce que je pense que l'italien comprend beaucoup plus de mots de cette sorte-là que le français, parce qu'en français, on en a très peu. Et donc, à ce moment-là, l'enseignement de la grammaire est très limité parce qu'on possède peu de mots. Je vous fais un petit rappel sur l'apprentissage de la lecture, que vous pouvez entendre dans 2 épisodes de pause éducative que je vous conseille d'écouter. L'enfant va d'abord comprendre la notion de son dans un mot, puis ensuite il va apprendre les lettres avec les lettres rugueuses, la lettre qui correspond au son. Puis il va composer des mots, d'abord des mots phonétiques de 2-3 lettres, du type sac, bol, mur, etc. Des mots où on entend tous les sons, et puis peu à peu il va arriver en reliant les lettres ensemble, en reliant à lire les mots. Mais d'abord il va composer les mots, puis les lire, et avec une méthode très progressive, où d'abord ce sera des mots phonétiques de 3 lettres, puis de 4 lettres, comme moto par exemple, puis de 5 lettres, et puis de 6 lettres comme cactus, canapé, etc. Puis on va intégrer ce que l'on appelle les digrammes. Ce sont des mots, des sons qui sont composés de 2 lettres, c'est-à-dire comme le on, o et n, c'est un digramme, o et i, oa, a et u, etc. Puis un trigramme avec e, a, u qui fait o. Et donc l'apprentissage de la lecture est vraiment très très séquencé dans notre pédagogie, et donc c'est important, pareil, de le faire entre 3 et 6 ans. Donc, l'apprentissage de la grammaire, pour revenir à notre thème, se fera donc sensoriellement et dans le mouvement. Donc, c'est la raison pour laquelle, sensoriellement, chaque nature de mot va être représentée par un symbole géométrique, un symbole au départ en 3 dimensions, symbole et couleur. Le sensoriel, symbole, parce que l'enfant va pouvoir le toucher, va pouvoir le faire vivre dans sa main et comprendre la relation entre ce symbole et la nature à laquelle il correspond, et une notion de couleur pour le côté sensoriel du visuel, donc une couleur bien précise. Donc voilà, donc je vais vous donner une liste de ces symboles. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur Internet, et j'ai fait pas mal d'articles sur mon blog sylvidescleb.com avec des articles sur la grammaire où vous retrouverez la liste de ces symboles. Mais voilà, donc le verbe va être symbolisé par une sphère rouge, le nom par une pyramide noire, l'adjectif par une pyramide bleu marine, le déterminant par une petite pyramide bleu clair. C'est là où vous voyez encore une fois l'intelligence de tout cela. C'est que ce qui forme ce qu'on appelle le groupe nominal, qui est formé d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom, est formé de pyramides. Et comme ça, l'enfant comprend que cet ensemble, c'est le groupe nominal. Ensuite, nous avons le pronom, qui est symbolisé par une grande pyramide violette. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Vous avez l'adverbe, qui est une sphère aussi, parce que souvent on parle de l'adverbe qui accompagne le verbe. Je sais que parfois ça peut accompagner l'adjectif, mais rappelez-vous qu'on est avec des jeunes enfants. Donc une sphère orange, mais qui est plus petite que celle du verbe, parce que c'est moins important que le verbe. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la préposition. Donc la préposition, c'est par exemple dans, à côté, à gauche de, en face de. Donc ça, c'est représenté par un petit pont vert. La conjonction, donc la conjonction, c'est mais, c'est ou, c'est et. C'est ce petit mot qui relie plusieurs groupes nominaux ou plusieurs groupes de phrases, plusieurs morceaux de phrases. Ça va être un petit rectangle horizontal rose, pareil, comme une espèce de lien entre les choses.
Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'interjection, qui est un peu comme un point d'exclamation à l'envers, tout doré. Pourquoi? Je pense parce que ça ressemble au point d'exclamation et que souvent l'interjection est suivie d'un point d'exclamation. Il y a aussi les onomatopées. Interjection, hein, c'est ou, et, a, voilà. Donc, ces symboles, au départ, sont en 3 dimensions. Et je vous conseille de les fabriquer avec de la pâte Fimo. Hein, c'est très facile à fabriquer. Moi, j'ai écrit dans un livre comment faire. Le livre s'appelle, je crois, « Je fabrique mon matériel Montessori ». Il est paru chez les éditions Le Duc. Et donc, vous faites ça avec de la pâte Fimo. Et je vous conseille vraiment de faire ces symboles avec l'enfant. Parce que quand il aura fabriqué lui-même ces symboles, il comprendra encore mieux et il aura encore mieux intégré ces notions et il sera très très fier de pouvoir travailler avec ses propres symboles. Pareil dans une classe, hein, je vous invite quand vous étudiez une nature de mots, de fabriquer le symbole avec l'enfant. Donc on a besoin évidemment de plusieurs symboles pour la même nature. Hein. Il a besoin de pas mal de petites sphères rouges pour le verbe, etc. Parce qu'on va le mettre sous pas mal de phrases que l'on va analyser. Pareil, hein, j'ai écrit des articles, vous verrez sur le blog. Alors, évidemment, lorsqu'on rentrera dans la spécificité de chaque nature de mot, hein, parce que vous savez qu'il existe par exemple la nature, le verbe, et il y a le verbe à l'infinitif, il y a le participe passé, il y a l'auxiliaire, il y a le verbe d'état, etc. On rajoutera un petit symbole sur la sphère rouge. Par exemple, le nom, hein, on a vu que le nom c'est une pyramide noire, et bien lorsque l'on va parler du nom propre, on va rajouter un petit chapeau bleu à la pyramide noire. Comme ça, l'enfant comprendra qu'elle a toujours une notion un symbole de nom, une nature de nom, mais que c'est un nom un petit peu plus spécifique. On appelle ça un nom propre. Par exemple, pour le verbe, donc le verbe c'est une sphère rouge, et ben le verbe à l'infinitif devient une sphère grise, un peu moins vivante que le rouge. Hein, puisque le verbe à l'infinitif, il n'est pas très actif dans la phrase, alors que le verbe et l'action symbolise l'action. Par exemple, l'auxiliaire, ce sera un petit disque rouge à l'intérieur duquel on va intégrer un disque blanc. Donc, c'est une spécificité du verbe. Donc, on va beaucoup utiliser ces symboles au début, ces symboles en 3 dimensions, surtout avec les jeunes enfants. Et puis, peu à peu, ça va passer, quand il va grandir, à des symboles, les mêmes symboles, mais en 2 dimensions. Hein. Donc, c'est-à-dire que le verbe, ce sera un disque rouge, le nom, ce sera un grand triangle noir, l'adjectif, un triangle bleu marine un peu moins grand que le nom, parce que c'est un peu moins important, le déterminant, un petit triangle bleu clair, parce que c'est encore moins important, mais là, vous voyez le groupe nominal, 3 triangles. Le pronom, ce sera un grand triangle violet, hein, parce qu'en général, un pronom, ça va remplacer des noms. Donc, c'est pour ça que c'est toujours le triangle. La préposition, un petit pont vert. La conjonction, un petit trait rose horizontal. L'adverbe, un petit disque orange. Et l'interjection, un point d'exclamation doré à l'envers. Voilà, et il existe aussi des petites réglettes que l'on peut utiliser, des petites réglettes à l'intérieur desquelles les symboles ont été tracés et il suffit à l'enfant de faire le contour du symbole dans la réglette et comme ça, il a des jolis symboles qu'il peut poser au-dessus de sa phrase. Mais en général, la réglette, ça va servir en élémentaire, mais on en parlera aussi. Donc, c'est pas vraiment la peine d'acheter des symboles chers parce qu'il y a des petits plateaux qui existent pour la présentation juste de la notion. Mais ça sert qu'une fois en fait. Si vous avez une classe plusieurs fois, mais à la maison, une fois. Donc, il est bien plus important de fabriquer ces symboles en 3 dimensions. C'est pas très compliqué et c'est vraiment très important pour l'enfant. Donc, en général, on se sert de la ferme pour enseigner la grammaire aux enfants. Donc, c'est la raison de la ferme dans une classe Montessori. La ferme sert à enseigner la grammaire, l'orthographe, par exemple, pour les notions de masculin, féminin, singulier, pluriel, pour aussi faire des jolies phrases avec des animaux. Ça, c'est l'utilité de base, bien sûr, de la ferme, et aussi pour le développement du vocabulaire. Hein. C'est ce qui va permettre d'enseigner à l'enfant le mâle, la femelle, les petits, les différents bâtiments, ce que les animaux mangent, les différents engins, le tracteur, la moissonneuse, etc. Les outils utilisés par le fermier. Donc ça, c'est l'utilité
de la ferme, mais on peut aussi faire avec des mots de tous les jours, on peut le faire avec tout ce qu'on veut, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les mots de la ferme ne sont pas forcément phonétiques, et puis en fait la grammaire, on peut la faire sur tous les thèmes possibles. Donc, on va revenir donc à cette notion de nature de mots. En général, on commence par enseigner le verbe, parce que le verbe, c'est quand même l'élément le plus important dans une phrase. Donc, le verbe, et nous, on part du principe que c'est le verbe conjugué que l'on va présenter aux enfants. Rappelez-vous que les enfants ont entre 4, 5, 6 ans quand on fait ça. Donc, on va commencer par le verbe conjugué et puis des verbes d'action. On va pas parler de verbes d'état comme être, avoir, rester, demeurer. On va parler de verbes d'action pour que l'enfant comprenne qu'un verbe, c'est une action. Donc, on va préparer sur des rectangles de papier rouge des verbes on va écrire des verbes à l'impératif que l'enfant peut mimer. Par exemple, on va écrire chante, danse, court, marche, saute, sourit, tous les verbes que l'enfant peut mimer. Donc souvent, on fait ces présentations en groupe. Autant la pédagogie Montessori en général est assez individuelle, mais la grammaire, souvent on la fait en groupe, sous forme de jeu, avec plusieurs enfants. On peut bien sûr le faire également en individuel, il n'y a pas de problème. Donc on distribue un petit papier à chaque enfant et on demande chacun son tour aux enfants de bien vouloir lire ce qu'il y a sur le papier et le mimer, lire dans leur tête et le mimer. Et puis, à chaque fois que l'enfant va mimer le verbe qu'on lui a donné, on va lui dire, donc par exemple, l'enfant chante, donc on va lui dire « Ah oui, tu chantes », en insistant bien sur le verbe. Et puis on continue comme ça. Et les autres devinent, ah, qu'est-ce qu'il fait? Il danse. Ah oui, il avait écrit danse. Ne rajoutez pas trop de mots. Ce qu'on veut, c'est se centrer sur le verbe. Donc, vous ne dites pas, il chante joliment, nanana. Non, chante, danse. Ah oui, il court. Et lorsque les enfants, lorsque vous avez l'impression que l'enfant a compris, on leur dit que tous ces mots qu'ils ont lus et qu'ils ont mimés en faisant différentes actions comme chante, danse, court, on appelle ça des verbes. Ce sont des verbes. Et on reprend bien. Chanter est un verbe. Chante est un verbe, pardon, pas chanter. Chante est un verbe. Danse est un verbe. Court est un verbe. Marche est un verbe. Et lorsque nous rencontrerons ces verbes, on va les symboliser par une sphère rouge. Et là, on sort la sphère rouge comme un peu un trésor, vous voyez. Et on la fait rouler sur son bras, on la fait rouler un peu partout, on la fait rouler sur le tapis, on la fait rouler et on lui montre que justement la sphère, elle roule, elle bouge. Et c'est pour ça que on appelle ça le verbe, parce que c'est ça bouge, ça nous fait bouger. Les verbes nous font bouger, ce sont des actions. Ça nous permet de faire des actions. Et ensuite, on va poser toutes ces étiquettes de verbes sur le tapis. On aura rangé les petites sphères rouges qu'on leur en a fabriquées en pâte Fimo dans un joli petit contenant. Et on va demander à l'enfant de poser une sphère rouge sous chaque verbe. Donc, on va mettre une sphère rouge sous le verbe chante, danse, court, etc. Et ensuite, si on considère que l'enfant commence à avoir bien compris, on peut lui demander de nous donner d'autres verbes. Donc souvent, ça c'est plus compliqué parce qu'on est plus dans l'abstrait. Donc on n'insiste pas si c'est compliqué. Souvent, ils vont répéter les verbes qu'ils ont déjà faits, mais ce n'est pas grave. Avec des plus grands, on peut décider qu'ils vont avoir leur petit cahier de grammaire. Donc en haut de la feuille, on va écrire le verbe avec le symbole du verbe, donc un grand disque rouge, et on va écrire des noms de verbes. Et on lui fait recopier ces noms de verbes et en dessous, il mettra le symbole correspondant. C'est bien de prendre un classeur par exemple pour que l'enfant puisse après rajouter toutes les spécificités du verbe quand il les rencontrera, puisqu'après on va passer au nom. Mais là, on s'arrêtera là pour le verbe puisque ce sont des introductions de la nature des mots. Mais après, ce cahier s'enrichira avec par exemple, le verbe à l'infinitif, avec les différents groupes du verbe, avec le participe passé, etc., etc. Donc, c'est bien, il a son petit cahier de grammaire qui commence tout petit et qui l'enrichit au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il apprend des nouvelles choses.
Ensuite, on va faire des jeux très simples à la base du verbe, sur le thème du verbe, pas tout ça le même jour, on revoit peut-être le lendemain. On va faire d'autres jeux à l'oral avec des phrases très faciles et ils devront vous dire quel est le verbe dans la phrase. Donc, je sais pas, vous dites le chien court. Le chien court, quel est le verbe? Donc, vous donnez au début des phrases très simples avec juste un sujet, un verbe. Le chien court, le chat miaule, Eric mange, etc. Et là, vous faites ça à l'oral. Parce qu'attention, c'est une difficulté à la fois. Donc, il faut d'abord que ce soit bien ancré avant de passer à des phrases écrites qui vont demander déjà un effort pour les lire, pour les comprendre, puis pour trouver le bon symbole. Donc, ensuite, vous allez passer à des phrases écrites, au-dessus duquel l'enfant va devoir poser le symbole du verbe. Et essayer de faire des phrases avec l'autocorrection. C'est facile, vous faites des phrases recto verso. Par exemple, vous mettez la phrase le chien aboie. Vous écrivez cette phrase. Et au dos de la phrase, vous indiquez une petite sphère rouge. Vous pouvez mettre une petite gommette rouge, c'est très pratique, à l'endroit du verbe. Comme ça, l'enfant, il a sa petite phrase qui pose. Le chien aboie. Il pose son symbole au-dessus du aboie. Il retourne, il voit qu'il a mis au bon endroit et il est autonome dans ses exercices. Donc, faites des phrases simples au début, donc un sujet, un verbe, puis après, un peu plus compliqué. Le chat attrape une souris. Où est le verbe? Donc, faites beaucoup de jeux comme ça. Et vous verrez que les choses sont très amusantes quand on les fait comme ça. C'est amusant. Après, vous pouvez justement prendre des animaux de la ferme et faire des actions aux animaux de la ferme, et l'enfant doit trouver le verbe correspondant. Faites vraiment des jeux sur cette notion. Donc voilà pour ce premier épisode. Dans l'épisode suivant, je vais vous parler de la façon d'introduire le nom, le déterminant, l'adjectif, etc. Mais vraiment, j'insiste sur le fait que plus vous allez faire ça jeune, sous forme de jeu, plus l'enfant va comprendre. Et ne donnez pas de définition plus compliquée, c'est pas la peine. Rappelez-lui, quand il vous rencontre un verbe, vous lui dites « Ah, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est une action? Qu'est-ce que c'est qu'une action? Une action, c'est un verbe. » Et le reste, on le verra plus tard, quand il sera plus grand. Mais déjà, il aura compris que ce mot fondamental dans la phrase, c'est le verbe. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris. Pour vous aider, on a aussi écrit vous savez, les cahiers, les petits Montessori. J'apprends la grammaire, je crois, où j'étudie la grammaire. Il y en a 2, et puis il y a aussi une compilation. Ça peut vous aider à bien travailler la grammaire avec vos enfants. Et aussi, on a sorti avec notre organisme de formation Apprendre Montessori, une formation en ligne sur l'enseignement de la grammaire. Donc ces formations en ligne, ces petits modules sont à 99 €. Ils sont vraiment accessibles à tous et ça vous permet d'enseigner la grammaire ou de faire du soutien pour des enfants qui l'apprennent différemment et où c'est parfois vraiment tellement abstrait et tellement compliqué à comprendre, alors que ce sont des notions qui peuvent être tellement simples et tellement amusantes que je vous incite vraiment à le faire avec vos enfants, les enseignants de maternelle, à le faire dans vos classes de maternelle. C'est vraiment amusant, ça fonctionne bien et les enfants sont très heureux de faire ça. Voilà, donc la suite au prochain épisode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedesclés.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.